j'aime découvrir. Je suis encore un jeune entraîneur et qui a une vision un peu beaucoup plus différente de mes confrères entraîneurs. Donc, j'aime franchement entraîner un peu de partout, voir ce qu'ils ont, essayer de comprendre le véritable problème du non-succès, malgré le fait que chaque pays met beaucoup d'efforts. Donc, l'étape la plus récente chez moi, c'était le Gabon et actuellement, je suis au Bénin. Vous savez, partout au monde, plus précisément en Afrique, les jeunes y mettent beaucoup d'efforts. Mais maintenant, le succès ou, je vais dire, le manque de succès repose sur l'organisation. Et déjà, j'ai vu, je crois c'est Dadji jouer. Et j'ai vu également Requin. Après, plus tard, j'ai vu Eyema, le premier du championnat, jouer contre USK. Bon, j'ai constaté un truc qui était général. On observait déjà un manque d'organisation. Manque d'organisation, vous voyez même d'abord quand vous regardez le banc de touche, chacun est habillé n'importe comment. Ce qui me donne une image pas franchement ce que vous et moi aurons voulu. Et après maintenant au stade, le système de jeu, il y a aussi un manque d'organisation professionnelle dans le système de jeu. Et vous savez, le football a 3 moments. Le moment dont l'équipe a le ballon, le moment dont l'équipe n'a pas le ballon et le moment entre ces 2 moments. Donc, c'est qu'on appelle normalement la transition. La transition d'Eyema était un peu beaucoup plus meilleure que celle de l'Union sportive Kraka. Oui. Et c'est ça qui a fait la différence dans le jeu. Parce que le but dont Eyema marque, Union sportive défensivement est en place, mais n'était pas compact. C'est là où le ballon a pu traverser et entrer. Et aussi, il y a aussi un petit manque de souplesse dans je veux dire, au niveau physique des joueurs. Ils sont constamment un peu lourds et ça affecte directement leur mobilité sur le stade. Bon, en plus de ça, j'ai aussi remarqué 2 bons joueurs au stade, le gardien de l'Union sportive, Kraka, qui était le capitaine, et j'ai aussi vu cette carrure emblématique d'avant-centre de l'Union sportive de Kraka. Et plus tard, j'ai eu à remarquer que au niveau du tableau, au niveau du classement, c'était vraiment serré. Ça veut dire que toutes les équipes se valent, donc toutes les équipes sont presque au même niveau. Alors il faut que certaines équipes font quelque chose de plus pour pouvoir sortir du lot. Oui, parlons d'Afrique du Sud, où je suis entraîneur provincial des gardiens de but de la province, des moins de 21 ans de la province du Gauteng, où se trouve Johannesburg, Pretoria, Soweto, Frenaken. Oui, j'aime toujours encourager beaucoup d'autres associations d'imiter le championnat sud-africain. Bien sûr, vous allez me dire qu'ils ne gagnent pas de Coupe d'Afrique, ils ne remportent pas de Coupe de la Champions League africaine ou bien la Coupe des Coupes. Mais croyez-moi, ces gars, ils sont bien organisés. Vous savez, tout succès en ce qui concerne le sport, il faut planifier. Il faut planifier. Et la planification, elle n'est pas seulement du niveau technique. La planification doit venir du niveau aussi de l'organisation, de ceux-là qui gèrent l'équipe financièrement et tout. Donc, au niveau de la préparation technique, tout préparateur physique ou bien entraîneur physique ou entraîneur de football
En général, nous demandons 6 semaines de bon travail pour pouvoir débuter le championnat. Et directement, on tombe dans certains pays où, après les 6 semaines, on se rend compte qu'il n'y a pas eu de financement et tout. On prolonge le début du championnat, on prolonge. Croyez-moi, ça affecte pas seulement ces équipes-là, mais ça affecte aussi le pays au niveau international. Parce que vous allez avoir un joueur qui a fait une préparation souvent de 8 à 12 semaines sans compétir. Alors les gens pèsent et directement il y a des rencontres, une rencontre internationale contre X ou Z, le pays part, il ne performe pas, le jeune talent il est au stade, il ne parvient pas à courir comme d'habitude et on l'accuse de tout genre de nom. Donc j'aimerais conseiller à nos dirigeants de football du Bénin de commencer le championnat chaque fois à temps, de motiver les gars, je veux parler du salaire, et même pas seulement les gars, et de trouver aussi une politique qui va apporter beaucoup de personnes au stade. Ils savent franchement quoi faire, car je crois en eux, ils sont des spécialistes, et je crois que tant que nous voulons, nous pouvons toujours. Donc c'est un peu ça mon point de vue en ce qui concerne comment développer le football béninois. Et si vous avez entendu un peu plus tôt, j'ai dit que j'aimerais connaître le maximum de championnats possible, disons avant mes 40 ans. Actuellement, je suis entraîneur des niveaux CAF B et j'ai été un peu partout dans le SADC. Et aujourd'hui, je suis en Afrique de l'Ouest. Et je ne peux pas dire que je connais le championnat béninois sans l'avoir entraîné. Peut-être l'observer, c'est une chose. Mais entraîner, c'est une autre chose parce que vous comprenez les difficultés parce que vous êtes sur le terrain vous-même. Alors moi, j'observe à distance. J'ai parlé du plan organisationnel tout à l'heure qui était l'un des problèmes du championnat, mais je ne sais pas ce que ces coachs-là endurent sur le terrain. Et je le saurais rien que si je suis sur le terrain moi-même. Et c'est toujours un honneur de pouvoir apporter je ne sais pas, mon morceau de brique pour la construction de cet édifice qui est le football béninois. Et merci beaucoup surtout vous les journalistes qui vous battez tellement pour l'évolution de ce football. Donc ça se fait pas seulement au stade, ça se fait aussi dans des studios et ça se fait aussi au niveau des médias. Et bon vent à vous également. Merci.